Il en soit, cette question pour commencer l'émission. Vous êtes président de la Fédé algérienne. Attention, que doit répondre à Raymond Domenech? Il vous appelle, vous dites bah ouais, on signe, allons-y, je suis comme un dingue. Vous dites pourquoi pas, il y a la clim dans le bus. Ou vous lui raccrochez au nez. Alors, que disent les internautes? Ah, ils ont vraiment une grosse dent contre Raymond, je crois. Il y en a 54% qui lui raccrochent au nez, il n'en démorde pas. C'est pas passé la pilule. Bon, un mot sur cette info quand même qui a fait le buzz, dont on a parlé. Alors toi, tu sais un peu à quoi ressemble ce journal? Oui, alors il ne faut pas être non plus hyper méprisant vis-à-vis de ça, mais c'est vrai que bon, c'est pas. Alors, c'est pas vraiment Raymond Domenech qui a fait acte de candidature. Il a été approché par certaines personnes qui se sont dites proches de la Fédération algérienne de football, de la FAF. Mais ils ont monté un pipeau ou c'était des vrais Non, disons qu'il n'y a rien de concret si tu veux. Voilà, il n'a pas dit non, mais il n'a pas dit oui non plus. D'ailleurs, il communique via son agence de com aussi, Raymond Domenech. C'est vrai qu'ils t'ont fait d'un petit truc, ils t'ont fait une montagne et ils ont fait un gros buzz comme on le voit maintenant, quoi. Et puis il y a des gens qui peuvent être dans l'entourage de la sélection algérienne, qui vont essayer de prendre contact avec Domenech pour essayer d'avoir un accord, et puis après revenir avec l'accord de Domenech vers la fédération algérienne pour dire « Ah, je vous propose Domenech ». Donc là, on est vraiment dans des contacts très indirects. Comment ça serait perçu si Domenech prenait les Algériens ou peut-être une autre équipe nationale? Le public en soi, il n'est pas franchement pour. C'est-à-dire il n'a pas une très bonne image, notamment les nombreux supporters des Fennecs qui sont en France, ils n'en gardent pas un souvenir impérissable. Et surtout, la vraie question que tu te poses, c'est un mec qui n'a pas réussi à gérer l'équipe de France, qui n'a pas réussi à faire preuve de poigne vis-à-vis de ce groupe, comment il va réussir à gérer les égos qui ont l'équipe d'Algérie? Il faut savoir que c'est un fonctionnement qui est très compliqué, il y a pas mal de clans dans cette équipe. Quelle légitimité il aura vis-à-vis de ces mecs-là alors qu'il n'a pas su gérer lui son groupe lorsqu'il était à la tête des Bleus? Et au sein du groupe, non plus, ce n'est pas vu d'un très bon œil. On a passé quelques coups de fil à quelques joueurs de cette équipe algérienne et ils sont favorables à ce que Raymond Domenech ne vienne surtout pas. Non, mais il aurait plutôt, Raymond Domenech, s'il devait prendre une sélection, il aurait plutôt intérêt à aller loin. Plutôt très loin, et pas dans un pays francophone, proche où de nombreux joueurs sont issus de la Ligue 1. Non, là, ce serait. On va écouter quand même, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, pendant la Coupe du Monde, on avait suivi des supporters, notamment un supporter algérien qui était chauffeur de taxi. Et lui, il m'avait mis le doigt sur une chose que je n'avais pas remarqué, c'est que Domenech, à l'époque, n'avait pas pris de joueurs nord-africains. Il n'a pas pris Benzema. Ça avait pu être mal perçu. En tout cas, lui, le chauffeur de taxi, il râlait un peu, rappelez-vous. Un type comme Benzema, vous allez le laisser sur la touche, mais vous rigolez ou quoi? Et quelle différence y a-t-il entre Benzema et Henry? Et le type, il a 22 ans et l'autre, il a 33 ans. Un avant-centre à 33 ans, il est mort, il est cuit. Ce qu'il a fait, Domenech, là, c'est vraiment pas gentil de sa part. Parce qu'il a enlevé les 4 Maghrébins alors qu'il aurait pu avoir des supporters énormes. Vive l'Afrique! Vive l'Afrique! Parce que même si les Africains, par exemple, ils étaient éliminés, toute l'Algérie, toute la Tunisie, tout le Maroc, ils l'auraient supporté la France. Et voilà. Est-ce que c'est. Non, mais là, est-ce que Domenech, il pense, lui, à ça? Non, mais Raymond Domenech, on peut tout lui reprocher, mais certainement pas d'avoir une conscience sociale. Et il est évidemment tout sauf raciste. Ça va de soi. C'était un choix. C'était pas d'un côté les Nord-Africains et de l'autre côté les Outre-marins. C'est des conflits générationnels qui fait qu'à un moment, il les a pas pris pour cette raison-là. Mais ça avait été très mal perçu, c'est vrai, à l'époque. Alors, c'est vrai que c'était un argument qu'on défend ou pas, mais c'est vrai que certains n'avaient pas compris, notamment le cas Benzema, même d'ailleurs, il y en a certains qui ne comprenaient pas non plus pour Nasri. Mais maintenant, pour en revenir à ça, aujourd'hui, la piste la plus chaude qu'il y a pour l'Algérie, c'est Vahid Halilhodžić, qu'on connaît bien en France aussi. C'est la piste la plus chaude qu'il y a. Il y avait aussi Paul Le Guen, on dit qu'il part vers Oman. Il n'a pas signé. Il y a eu un accord verbal, mais rien n'est fait. Il est aussi tenté par l'aventure algérienne. Il y a des noms qui ont circulé dans la presse algérienne. C'est là que tu vois un peu que. Il y a des choses qui ne sont pas forcément très sérieuses. On a parlé de Pekerman, on a parlé de Zico. Marcelo Lippi. Alors, voilà. Et alors, Vahid, c'est d'autant plus vrai qu'il va rencontrer Mohamed Raoura, le président de la FAF, vendredi. C'est ce qui a été fait. Il y a eu un article aujourd'hui sur francefootball.fr. Moi-même, j'ai joint aussi Vahid Halilhodžić qui ne veut pas parler tant que rien n'est fait. Mais il a rendez-vous quand? Il a rendez-vous vendredi. À Paris avec le président de la Fédération algérienne, Mohamed Raoura. Et Vahid Halilhodžić avec la Fédération algérienne de football, ça date pas de quelques semaines, ni de l'avant Benfica, ça date de plusieurs mois déjà. Et depuis plusieurs mois, la Fédération algérienne, Mohamed Raoura, le premier, fait les beaux yeux, fait les yeux doux à Vahid Halilhodžić. Il y a d'autres pistes? Non, et Vahid Halilhodžić, il a une vraie légitimité en Afrique parce qu'il a dirigé la sélection ivoirienne. Et ça compte beaucoup en Afrique. Quand on a dirigé une sélection, on arrive assez facilement à rebondir dans d'autres sélections africaines. Parce que c'est aussi un fonctionnement très particulier qu'il faut connaître. Et l'avantage d'Halilhodžić, il s'est fait licencier de son poste
à la tête de la sélection ivoirienne après une défaite, je crois. Contre l'Algérie. Juste avant le mondial, c'est ça Contre qui était- l'Algérie. Une Et d'ailleurs- défaite et c'était le licenciement. Et d'ailleurs, il en garde des réels séquelles et un réel traumatisme, hein, parce que, enfin, on l'avait joint nous juste avant le mondial justement, voir ce qu'il faisait. Il a refusé tous les postes de consultant télé qu'on lui proposait. Si tu veux, il l'a vraiment gardé en travers. On peut le comprendre, hein, Non, d'ailleurs. mais il il était garde, dégoûté. en même temps, Vaïda-Lodzic, il garde de travers tout. Hein. Donc, on est pas- lui, quand il était à Lille, il ne savait pas, quand il est parti, il ne savait pas, Paris. La piste Troussier, non? La piste au Toussier, bon, ça fait pas mal de temps que ça dure. À chaque fois qu'une sélection africaine Ce sera perd Travail. son sélectionneur, on parle de Troussier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Algérie, ce sera un sélectionneur étranger parlant français. Donc les Pekerman, les Marcelo Lippi, les Ico, c'est. Enfin, si les noms oui, sont- je suis pas sûr qu'eux Il parle pas français, les gars. Dites-moi quand même pourquoi Domenech traîne encore ses casseroles, pourquoi on lui propose pas de job, pourquoi un Est-ce club que- ne lui propose pas de travail non Est-ce qu'il plus. cherche vraiment? Ouais, il y a ça Je sais aussi. pas, non mais Il y a déjà, la première chose, c'est ça. Après, si tu es dans un club, si tu es maire de la ville du club, peut-être que c'est intéressant parce qu'au niveau des complexes hôteliers, il y aura peut-être un afflux de Des carnets journalistes qui viendra. Mais sinon, au niveau de ton club, c'est une catastrophe. Au Parce niveau qu'on ne des- parlera que de Domenech. alors pourquoi c'est un problème de compétences? Quels sont les C'est pas du tout Non, un c'est problème de médiatique. compétences. Les compétences techniques de Raymond Domenech, elles sont là. Il a formé de nombreux entraîneurs qui évoluent actuellement en Ligue 1, car il était à la DTN et c'était lui qui était chargé de cette formation. C'est quelqu'un d'assez Donc, brillant il a les techniquement. compétences, mais on lui donne pas le job parce que médiatiquement ça peut faire mal. Non, mais En gros, je fais les- non, je mais fais même, ça. on Je en suis revient. dessus, c'est ça. Mais même, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu es président de club, tu te dis comment ce mec-là, il va pouvoir se faire respecter vis-à-vis d'un groupe alors qu'il est passé, mais disons-le, il est passé pour une truffe auprès de toute la France. Quand il y a eu, la une de l'équipe qu'il y avait eu à ce moment-là, bon, qui était ce qu'elle était et qui était quand même C'est-à-dire terrible. Non, mais je veux dire, qui était mais choquante, c'est ça que je veux dire. Ce qui était, voilà, c'était une tuerie, c'est ça que je veux dire. Mmh. Mais enfin, ça a été choquant et c'est vrai que beaucoup de gens se posent des questions vis-à-vis d'aujourd'hui et beaucoup de présidents de club aujourd'hui se disent attends, si je mets ce mec là dans mon club, est-ce que ça va pas être le gros Et bordel il y a dans un mon côté, vestiaire il y a un côté injuste dans tout ça, il faut quand même le dire, pour Raymond Domenech. Parce que, encore une fois, il a des compétences, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Mais il peut pas les exprime pas. est-ce qu'un groupe l'accepterait? Est-ce qu'il accepterait son autorité? C'est très compliqué. Et je vous trouve un peu dur, messieurs, sur le net. On a quand même trouvé quelques mecs qui arrivent à être du côté de Raymond. Je vous rappelle qu'avant le bus, il y a 4 ans, tout le monde se rappelle de l'épisode du bus, mais il y a 4 ans, on était quand même vice-champion du monde. Il y a Didier qui nous dit, même s'il ne parle pas beaucoup de foot, c'est quelqu'un qui a l'expérience du jeu et en plus, il n'a pas peur de lancer les nouveaux. Il faudrait Ça, pourquoi c'est pas vrai. lui faire confiance. Ça c'est vrai, mais enfin, encore une fois, l'équipe d'Algérie, les Verts, c'est quand même un fonctionnement très particulier. Alors c'est vrai que là, c'est une sélection, une fédération qui pendant très longtemps a voulu miser sur des sélectionneurs locaux et qui là, bon, s'est rendu compte que c'était peut-être pas le bon choix. Ben Chira a eu beaucoup de mal à gérer les égos et notamment les scissions qu'il y avait au sein du groupe. Et ils se disent peut-être que si on va chercher un mec extérieur, ça va être plus simple, en gros, de dégager certains cadres, ce qu'avait fait Saadan juste avant le mondial déjà. Mais En écartant les Mouchia. voilà, et Mansouri aussi, enfin qu'il a enlevé du moins du 11 type. Mais et là ils se disent peut-être que c'est la solution. Mais c'est vrai que si tu vas chercher un mec qui est étranger, mais qui finalement il n'est pas si étranger que ça. Les 3/4 des joueurs de l'Algérie jouent en France, ils connaissent Raymond Domenech. Il y en a même qui l'ont eu comme entraîneur. Donc. Et plus sur les soucis qu'il y a en équipe d'Algérie, c'est qu'avant on disait beaucoup que c'était les joueurs locaux contre les joueurs qui évoluent en Europe, les soucis et les clans. Maintenant ça va beaucoup plus loin que ça. Il n'y a pas que des conflits entre les joueurs qui jouent en Algérie et les joueurs qui jouent en Europe. T'en as presque plus en Algérie. Voilà, mais il y a des problèmes au sein des joueurs formés en France qui jouent en Ligue 1 ou ceux qui jouent dans les différents clubs S'il n'y avait pas eu européens. l'affaire du bus, ça aurait pu être une bonne idée. S'il n'avait pas eu l'affaire du bus, il serait peut-être encore en place. Hein, donc, non mais. Non. Ah non. Non mais Non, c'était réglé. Non, C'était c'était réglé. mais je suis persuadé que Raymond Domenech il pourrait réussir dans une sélection ailleurs. Je suis persuadé. Bon, on en reparlera en tout cas. Merci de ces éclairages, c'est très intéressant. Directeur